Professeur Bob, vous pouvez faire une brève présentation de ce que vous êtes? Bonjour, monsieur. Il n'y a pas de son métier. Hein? Ouais. Je suis médecin, diplômé d'abord de l'université de Kinshasa. Et quand je suis parti en Europe, j'étais obligé de repasser le doctorat en Belgique. Donc j'ai un doctorat belge. Arrivé en France, il a fallu aussi valider le doctorat. Et donc j'ai un doctorat français. Donc j'ai 3 doctorats. Doctorat de Congo, de Belgique et de France. Et en plus de ça, j'ai préparé le diplôme de chirurgie. Chirurgie générale d'abord, en chirurgie viscérale, ensuite en orthopédie. Et en orthopédie, je suis spécialiste de chirurgie de la main. J'ai fait beaucoup de chirurgie de la colonne vertébrale. Et ma thèse que j'ai présentée concerne les fractures du bassin. Je pratique aussi la chirurgie arthroscopique. Vous appartenez à quelle école? Dans les sociétés savantes, je suis membre de la Société française de chirurgie orthopédique et traumatologique, membre de la Société française de chirurgie arthroscopique, membre de la chirurgie française de chirurgie de la main, que je pratique aussi, et ensuite je suis membre de l'Académie américaine d'orthopédie. C'est vraiment intéressant. Est-ce que vous pouvez nous parler en bref de votre parcours en termes d'expérience? Ouais. En termes d'expérience depuis l'école primaire, vous voulez savoir? Oui, si ça ne vous dérange pas, professeur. Moi, je suis né à Brabanta, qu'on appelle aujourd'hui Mapangu. Ensuite, j'ai étudié à Port-Franqui, qu'on appelle aujourd'hui Idebo. Et j'ai terminé mes études au Collège Saint-Louis. Après le Collège Saint-Louis, j'ai fait l'Université de Kinshasa. Après l'Université de Kinshasa, l'Université de Bordeaux, où j'ai fait la spécialité. Et j'ai fait l'activité professionnelle presque à La Rochelle. Et aujourd'hui, je suis à Ancenis avec le CHU Nantes. Professeur, nous avons vu arriver à Lucas. Est-ce qu'il y a une université qui est en train de travailler ensemble avec Lucas? Je connais Lucas depuis un bon moment, et depuis que je la fréquente. Et je suis très content des étudiants de Lucas. Je vais vous dire une chose, parce que ceux qu'on a formés sont aujourd'hui à Kinshasa, des spécialistes. Nous avons des étudiants qu'on a formés à Lucas qui sont en Grèce, qui sont spécialistes et qui exercent en Grèce. Nous avons des étudiants de Lucas qui sont en Allemagne, en France, en Belgique. Et nous avons aussi un étudiant, pour citer celui-là, il est aux États-Unis. Et il fait sa spécialité aux États-Unis. Ce sont des garçons qui ont été formés à Lucas. Et je suis fier de revenir et de les former. Et je continuerai toujours de le faire. Comme Lucas m'a sollicité pour travailler, je me suis dit, il vaut mieux que je présente quand même une thèse. Je n'en avais pas besoin. Parce que j'étais chef de service pendant 17 ans à La Rochelle. Et maintenant, je suis chef de service à Ancenis. Cela n'aurait changé à mon cursus. Je me suis inscrit donc à l'école doctorale de Poitiers, où je donnais des cours d'anatomie. J'ai suivi les cours de l'école doctorale pendant 3 ans, mais la Covid en a décidé autrement. Nous avons prolongé donc la formation d'un an de plus, donc 4 ans. Et donc j'ai présenté ma thèse. Si je l'ai faite, c'est pour les étudiants de Lucas. Que les étudiants de Lucas aient une référence. Qu'on ne dise pas qu'ils ont été formés par n'importe qui. Ça, c'est très important. Bien. Mon projet, c'est d'établir un partenariat entre l'école doctorale de Poitiers et l'école doctorale de Lucas. J'ai aujourd'hui l'autorisation de créer une école doctorale. Nous avons déjà commencé avec l'équipe de Kinshasa qui m'a sollicité aussi. On ne peut pas abandonner Kinshasa parce que ça fait partie du Congo. C'est un tout. Nous sommes là pour aider tout le monde. Et donc, le but, partenariat entre Poitiers et Lucas. L'année prochaine déjà, on va accueillir celui que j'appelle le docteur Kadiné Kele qui est là, que j'ai retrouvé, qui viendra préparer son PhD à l'école doctorale de Poitiers. Et avec lui, nous venons de publier un article qui est sorti dans une revue internationale. Et tout le monde est resté sur les fesses. On n'utilisera pas de termes assez désuets. Et c'est quoi le titre de votre article? Je laisse le docteur Kadiné qui se prendre. Merci beaucoup. C'est le pied diabétique dans un centre hospitalier de la ville de Kinshasa. Il est sorti dans une revue
à impact facteur de 2,35. C'est des sujets relativement rares mais attendus de partout parce que c'est une maladie qui fait ravage dans le monde. Nous demandons toujours à ces étudiants et avec lui d'ailleurs, nous sommes entendus pour que les plus brillants viennent faire des stages là où nous sommes pour qu'on puisse aller avec eux vers le sommet. C'est-à-dire qu'ils fassent aussi le même chemin que le vieux qui s'est véritablement consacré à ça. C'est pour cela que nous invitons les jeunes à travailler. On ne peut pas devenir une sommité sans travailler. Et la culture de la récréation doit cesser. Et c'est ça le monde scientifique. Pour ajouter un petit mot, lundi, nous aurons une réunion scientifique avec les étudiants de toutes les facultés pour leur transmettre la notion de la multidisciplinarité. Qu'ils sachent que si je suis médecin, j'ai besoin d'un homme de droit. Qu'ils sachent que si je suis médecin, j'ai besoin d'un homme d'économie. J'ai besoin de psychologue. J'ai besoin de l'aumônier. J'ai besoin de tout le monde participe. De l'agronome. De l'agronome. On ne va pas citer toutes les l'informaticien. Tout le monde. Tout le monde est très important pour l'évolution du monde. Oui, parce que nous avons une seule cible. C'est l'homme comme un tout. Je termine pour vous dire que Goethe disait que l'homme est ce qu'il fait. Merci.